Unir les efforts pour contrer l'impact du Mpox en Afrique, c'est le but de ces assises régionales d'urgence de haut niveau organisées par le ministère de la Santé, par le truchement de l'Institut national de santé publique, CDC Africa, OMS et d'autres partenaires. Le ministre de la Santé publique, qui a donné le go de cette réunion, a fait savoir que le Mpox est en train de devenir un problème de santé publique. Nous n'avons pas d'a priori par rapport au meilleur traitement, à la vaccination. Mais nous voudrons que la réponse ici ne soit pas orientée seulement, et donc c'est pour ça que j'espère que les experts vont élargir leur vision, que donc la réponse ne soit pas seulement orientée vers le Mpox en tant que virus, mais aussi vers le système de santé. Parce que le système de santé non résilient ne permettra pas que les bonnes décisions prises par rapport au virus soient appliquées. Nous avons malheureusement des frontières nombreuses par rapport au virus. Je dis malheureusement, c'est par rapport au virus, c'est pas par rapport à la nature, en sachant que les maladies n'ont pas de frontières. Et donc, les décisions que nous allons prendre doivent pouvoir aussi être portées par la diplomatie et par l'expertise au niveau des autres pays. Je souhaite que pendant ces 2 jours de travaux techniques, vous puissiez nous sortir tous les éléments que samedi, nous pourrons intégrer dans notre réponse stratégique. Et ces réponses, qu'elles soient techniques ou stratégiques, seront partagées au niveau global pour que chacun sache le chemin que nous suivons en RDC. Une menace sanitaire qui guette la République démocratique du Congo et ses frontières. Le directeur de l'Institut national de santé publique salue le dévouement et l'engagement de toutes les parties prenantes pour une réponse efficace face à cette maladie. Il est évident que pour vaincre le Mpox, nous avons besoin de plus que des plans d'action. Nous avons besoin de compassion, de solidarité et de dévouement. Nous devons nous rappeler non seulement l'importance de la santé pour chaque individu, mais aussi notre devoir envers ceux qui sont les plus touchés par ce fléau. Il est attendu de nous tous ici des conclusions sur le renforcement de l'engagement multisectoriel pour une réponse aussi multisectorielle sur l'amélioration de la collaboration transfrontalière, le partage de données sur le Mpox et autres maladies émergentes, le développement des capacités de la main-d'œuvre à travers la formation et les échanges, le partage de l'expertise et les ressources pour lutter contre le Mpox en Afrique et améliorer ainsi la mise en œuvre de nos activités transfrontalières. Un avis partagé par le DG de CDC Africa qui alerte pour que la République démocratique du Congo ne devienne pas la source de transmission. Donc, il faut stopper cette tendance. Nous sommes ici puisque la situation commence à devenir alarmante. En une année, 2023-2024, pour la même période de temps, ça signifie février à février, on a 19 000 cas, on a près de 1000 décès. Alors que nous savons que le monkeypox ne tue pas vraiment. Ça commence à devenir d'autant plus alarmant que nous avons cette transmission sexuelle de monkeypox, surtout à l'est du pays. Cette question devient encore plus cruciale puisqu'on semble l'ignorer. Pendant que nous avions Covid, l'OMS avait déclaré monkeypox comme, en anglais on dit Public Health Emergency of International Concern, donc un problème de santé publique d'intérêt global. Quand le monde n'a pas pu regarder la situation des monkeypox a commencé à tuer en silence. Je dois vous rappeler que les données montrent que en RDC, les enfants de moins de 15 ans constituent plus de 70% des cas et plus de 88% des décès. Donc nous avons un grand risque de voir la RDC devenir la source de transmission d'infection des autres pays voisins. Et nous devons arrêter ça. Et c'est maintenant qu'on doit arrêter ça. Le représentant de l'OMS en République démocratique du Congo a réitéré son engagement à pouvoir soutenir le pays africain par la surveillance et la riposte contre le Mpox.
Depuis le début de cette année 2024, plus de 4500 cas et près de 300 décès ont été signalés à l'OMS. La réunion de haut niveau qui s'ouvre aujourd'hui offre à toutes les parties prenantes une excellente occasion de fixer clairement la trajectoire à suivre à cette fin. Il s'agit de chercher les solutions les plus pragmatiques, les plus innovantes et de mobiliser davantage des ressources financières pour protéger non seulement les communautés touchées de la République démocratique du Congo, mais de toute l'Afrique. Le but ultime est d'arrêter les épidémies de la variole simienne dans la région africaine avec 3 objectifs spécifiques ou stratégiques. 1, c'est de contrôler les épidémies de la variole simienne en prioritisant les groupes à risque et dans chaque contexte. 2, c'est l'avancement de la recherche et l'accès des contre-mesures de la variole simienne. Enfin, 3, c'est minimiser la transmission zoonotique du virus, de la variole simienne. 12 pays africains prennent part à cette réunion de 3 jours de haut niveau sur le Mpox à Kinshasa, dont 7 sont activement touchés. En République démocratique du Congo, les enfants de moins de 15 ans constituent plus de 70% des cas et plus de 88% des décès, d'où l'obligation de fixer clairement la trajectoire à suivre, donner les solutions pragmatiques et innovantes pour l'élimination de cette maladie.